Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un directeur de prison condamné à 4 ans de prison ferme. Khalid El-Khal dirigeait le centre pénitentiaire de Fresnes en région parisienne. Une enveloppe de 5 000 € en liquide contre téléphone portable, douche quotidienne, plat de traiteur et même champagne servi en cellule. Les résultats sont importants, 63 téléphones portables saisis, 24 clés USB, 16 cartes SIM. En tout, l'an dernier, 53 000 téléphones ont été saisis en prison. Et donc 9 jours après l'évasion au cours de laquelle 2 surveillants pénitentiaires ont été abattus, des révélations montrent que Mohamed Amra dirigeait son entreprise criminelle depuis sa cellule. Il disposait de téléphones, de chicha, de livraison de cannabis et de nourriture et négociait des achats d'armes lourdes. Il donnait même des instructions en temps réel lors de livraison de drogue ou d'attaques de gangs rivaux, Philippe. Alors parlons vrai, y a-t-il un laxisme dans les conditions de détention en France? Est-ce que l'État laisse faire pour acheter la paix sociale dans les établissements pénitentiaires? Est-ce que cela fait encore baisser la peur de la prison quand on voit qu'on peut y mener ses opérations mafieuses en toute tranquillité et surtout en toute sécurité? Et à cette question, la prison est-elle un système corrompu? Vous dites oui à 97%. Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Emmanuel Chambaud est avec nous, secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice, syndicat de gardiens de prison. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio et d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, la question que l'on pose forcément, c'est est-ce que la prison est un système corrompu? Forcément, on est en droit de se poser peut-être cette question. Alors, il me semble que la question de Sud Radio est trop bienveillante parce paradoxalement, parce qu'elle laisse croire qu'en réalité, l'État, délibérément, accepte l'état de dégradation absolue de la prison, comme s'il y avait l'un des saints de sa part pour stopper la fronde sociale. Mais pas du tout. Nous avons un État qui est complètement dépassé depuis, je dirais, 40 ans et encore plus depuis Emmanuel Macron par la crise et le délitement de l'univers pénitentiaire. Premier point. Et donc, il est évident que ce qui a été révélé par le Parisien, en réalité, existe depuis longtemps et Jean-Christophe Couvi, ailleurs, a démontré qu'il y a une multitude de jeunes Amra dans les prisons qui dirigent de la même manière, parfois, les activités délictuelles ou criminelles à l'extérieur. Deuxième élément, et fini, je trouve anormal que jamais la France n'ait des ministres qui tirent la responsabilité de leurs échecs. On a la prison dans un état lamentable. On a 2 assassinats. On a un garde des Sceaux qui, en réalité, vient assister à des hommages nationaux et n'est capable que de donner des promesses qu'il ne tiendra pas. Je me demande si, au fond, Emmanuel Macron n'a pas rendu un mauvais service à la démocratie en faisant tout, en s'occupant de tout. Les ministres ont l'impression alors qu'ils ne sont jamais responsables de rien. Françoise Dewaere. Non, à la décharge d'Éric Dupond-Moretti, c'est le seul ministre depuis l'Empèbre, et j'ai envie de dire, comme on le dirait en Provence, qui a obtenu une augmentation du budget. Donc, tout honnêtement, est bouffé par le pénitentiaire et ça sert à rien. Mais non, mais on s'en fout, il l'a quand même obtenu. La droite, sur la 5e, si vous commencez à faire les décomptes, la droite a été bien plus souvent au pouvoir que la gauche, par exemple. Donc, vous tapez sur vos propres amis, mon cher Philippe. Moi, je veux bien qu'on dise que tout part. Moi, je veux bien qu'on dise que tout part en sucette. Effectivement, j'ai quand même l'impression, je connais pas l'univers pénitentiaire, si ce n'est sur les conditions de vie des prisonniers, sur lesquels j'ai fait beaucoup de reportages avec une dame à l'époque qui était extraordinaire sur ce sujet, qui s'appelait Christine Boutin et qui avait rendu un rapport extraordinaire sur l'état des prisons. Donc, ce volet, si vous voulez, du business qui se fait avec des gardiens de prison qui ferment les yeux, je veux bien le croire que ça existe puisqu'on nous le dit, mais là encore j'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème de lutte de classe. Mon sentiment est quand même que quand vous êtes un gros narcotrafiquant, vous pouvez acheter beaucoup de services, y compris d'extérieur, que vous ne pouvez pas acheter quand vous êtes un petit délinquant. Je sais Sébastien Ménard. Alors, moi, je vais pas souscrire au résultat du sondage Sud Radio, là, chez les auditeurs. Moi, je ne pense pas que la prison est un système corrompu. Je pense que c'est un système faillitaire. Voilà, clairement. Je ne suis quasi convaincu qu'on a des
des fonctionnaires pénitentiaires ou pénitentiaires, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit, qui tentent de faire leur boulot, mais à 1200, 1300 ou 1400 balles par mois, subir en sous-effectif vraisemblablement dans des conditions de travail qui sont particulièrement dégueulasses, parce que c'est moi en tout cas j'ai eu dans ma vie précédente le plaisir entre guillemets, j'entends, de visiter deux prisons. Voilà. Fred et les Baumettes, tiens, allez-y. Clairement, ça donne pas envie d'y séjourner et ça donne vraisemblablement encore moins envie d'y travailler. Ah non, c'est pas que c'est fait pour ça. Non, il y a des conditions, Philippe, qui sont du domaine de l'insalubrité totale. Ce que je dis, c'est que on a aujourd'hui, là où on a aujourd'hui des outils techniques et technologiques pour brouiller les communications. On a aujourd'hui des outils technologiques, on nous parle, je sors de Vivatech, mais on nous parle de technologie, d'analyse linguistique, etc., etc. Alors si on décidait d'autoriser les téléphones, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on peut brouiller quand il y a des mots qui paraissent... L'intelligence artificielle est capable de faire ça. Mais il faut des outils, il faut des moyens, et puis il faut des bras, il faut des hommes. Juste par rapport à ce que vous disiez sur le brouillard, sur les brouillards, par exemple, la prison de la Santé, ce sont les riverains, et c'est tout à fait normal, c'est une prison au cœur de Paris, et qui râle, elle est au cœur de Paris, et qui râle en disant non seulement vous brouillez vos détenus, ok, mais vous brouillez l'ensemble des immeubles. Donc laisse tomber la neige. Il y a aujourd'hui des outils technologiques qui vous permettent de brouiller, voilà, comme le dit Cécile, de manière très précise. Mais il faut mettre les moyens. Il faut revaloriser le personnel pénitentiaire. Il faut recruter massivement. Il faut construire des prisons. Voilà. Les amis, on a un invité qui est avec nous, Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice, syndicat des gardiens de prison. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que tout ça porte un discrédit incroyable sur la profession, en fait. Marie. Alors, je voudrais juste m'exprimer en réaction à ce qu'ont dit certains de vos invités. Non, les agents pénitentiaires sont pas corrompus. La pénitentiaire n'est pas corrompue. Le système est à bout de souffle. C'est ce que vient de dire votre dernier invité, le système est à bout de souffle, c'est-à-dire depuis 30 ans, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans moi que je suis rentré dans cette administration, tous les politiques nous ont abandonnés. Ça a été la politique. Peu importe l'étiquette politique, on n'a jamais pris en compte les besoins réels de l'administration pénitentiaire et des agents qui essayent d'exercer leurs fonctions en toute dignité. Parce que entendez qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de ce que veut faire l'État, c'est-à-dire que les prisons, on n'a pas la main dessus, effectivement. On subit la détention. On pourrait mettre des choses en place, mais pour l'instant, l'État est timoré pour les mettre en place. Il y aurait des choses simples à mettre en place pour récupérer cette place qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, la loi, elle doit s'imposer à tous ceux qu'on garde. Voilà. Et aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens de le faire. Ni humain, ni matériel. Non, mais c'est passionnant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça correspond à tout ce qu'on ressent. Moi, j'ai pas envie de vous taper dessus, j'ai pas envie de laisser penser qu'il y a... D'abord, on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est vrai, mais l'idée de la corruption, ça voudrait dire qu'il y a des gardiens qui se font graisser la patte pour permettre aux voyous de faire du... Il y en a aussi. Il y en a quelques-uns, comme l'a montré, mais on peut pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la... Non, mais il y a peut-être des gardiens de prison qui sont corrompus parce qu'on les menace. Voilà, pas que ça non plus. Non, mais ça peut exister. Est-ce qu'il faudrait, alors moi je vous pose la question, est-ce que d'abord il faudrait fouiller les visiteurs? Est-ce que remettre la fouille des visiteurs, parce que ça rentre bien par quelque part? Qu'a supprimé Rachida Dati. Non, alors attendez, vous dites une bêtise là. Non, c'est pas Rachida. On les fouille pas les visiteurs en prison. C'est ça. Ceux qu'on fouille, c'est à l'issue des visites où on fouillait l'ensemble des détenus qui avaient eu un contact avec l'extérieur. Et là, effectivement, en 2009, c'est Madame Dati qui était garde des Sceaux à l'époque qui a fait voter ça, mais ça a été voté par tout le Parlement à l'unanimité. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, balayons l'histoire de la politique, parce que ça n'a rien à voir, c'est un abandon de la prison. Voilà, les pénitentiaires en 2009, on a créé l'article 57 qui effectivement supprimait les fouilles systématiques qui permettaient de rendre plus perméable, enfin moins perméable nos prisons. On a supprimé ça en disant que c'était illégal et dégradant. Résultat, aujourd'hui, on s'étonne de trouver. Vous avez raison, on vend des téléphones, on en a trouvé 57 000 l'année dernière. Et 57 000 mais c'est pratiquement le nombre de détenus. Non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai mal compris votre chiffre que vous avez indiqué. Si, c'est ça. C'est énorme. C'est ce que dit le garde des Sceaux. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'on peut trouver. Et je vous parle même pas des quantités de stupéfiants qu'on saisit chaque année. Et dites-vous que ce qu'on saisit, c'est 10 ou 20% de ce qui passe. Parce qu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Allez, 0826 300. On fait 0826 300 300. Bruno de Béziers. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. On vous écoute.
Vous êtes surveillant pénitentiaire, c'est ça? C'est ça, oui. Absolument, on vous écoute. Mais quand j'entends le sujet, je pense qu'on peut retourner 10 ans en arrière, vous aviez le même sujet, et dans 10 ans, vous aurez toujours le même sujet, parce que la pénitentiaire, de toute façon, a un gros défaut, c'est qu'elle ne rapporte pas d'argent dans les caisses de l'État. Vous verrez jamais, par exemple, les douaniers, je n'ai pas le souvenir, qui dépendent du ministère des Finances, faire grève parce que eux, ils ont tous les crédits qu'il leur faut. Les gendarmes et les policiers, dans une moindre mesure, rapportent aussi de l'argent à l'État. Et l'administration pénitentiaire ne rapporte pas un euro à l'État. Donc ça, déjà, c'est un problème duquel il faut parler. Oui, c'est une charge à 100%. Intéressant. Ouais. Oui, c'est le bout de la chaîne, donc c'est le bout, la dernière roue du carrosse. Moi, j'ai une question à tous les deux, à Emmanuel et à Bruno, très pratique. J'entendais ce matin, je lisais tous les papiers sur Amra, et j'entendais le nom, la fonction de passeur, c'est-à-dire ces jeunes ou ces moins jeunes qui sont payés à jeter par-dessus les murs. On se demande, quand on est une personne lambda, comment c'est possible qu'on puisse balancer des trucs au-dessus et comment est-ce que comment on va les chercher? Parce que la cour de la prison, c'est pas la cellule, théoriquement. Voilà, c'est pas quand même une balade dans un cloître verdoyant, je veux dire, la cour de la prison. Donc comment c'est possible que des types puissent passer et que surtout il y ait quelqu'un pour récupérer? Emmanuel Chambaud. Si vous voulez, c'est relativement simple. Ils se mettent autour des enceintes pénitentiaires. Ils projetaient par des balles de tennis. Ils ont différents moyens pour projeter. Ils viennent aujourd'hui avec les drones pour livrer, pour être plus précis et avoir moins de déperditions dans ce qu'ils balancent. Mais c'est la vérité. Et si vous prenez un mineur, quand il y a un mineur qui est payé 200 € pour faire cette connerie-là, qu'est-ce que va lui dire s'il a 14 ans? Que va lui dire la justice? Non, mais comment il récupère, Emmanuel, comment il récupère à l'intérieur, monsieur Champeau, à l'intérieur de la prison, comment ça se récupère, ce genre de truc? Au news? Laisse-le répondre. Sur les cours de promenade, par exemple, quand ils balancent sur les cours de promenade, si on n'a pas de fil au-dessus, ça tombe dans les cours de promenade, vous avez 40-50 voyous, ça dépend des structures. À Béziers, c'est une grosse structure, il peut y en avoir plus, par exemple, puisque mon collègue est de Béziers. Vous allez arriver là-dedans, entre-temps, si c'est 2 bouts de shit, un téléphone, il dissimule ça. Oui, bien sûr. On peut, c'est bien, ça, systématiquement. C'est après important de l'expliquer. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment circule l'argent, c'est ça que... Et pareil, c'est pareil avec les drones. Les drones, maintenant, ils viennent à la fenêtre des cellules pour livrer. C'est fou. Et on n'a pas grand-chose pour lutter contre ça. On le voit de plus en plus. Allez, le sujet fait beaucoup réagir. Juste après, on prendra André de Nîmes. Bougez pas, André. Bonsoir, André. Vous ne bougez pas. À votre avis, vous diriez que parfois le personnel pénitentiaire est dépassé par les détenus et qu'ils imposent leurs lois? Si vous voulez, à partir du moment où on est prévu pour accueillir 100 détenus, qu'on en a 250, que l'effectif des personnels, lui, il reste constant, voire même il diminue. Comment voulez-vous qu'on ne subisse pas à l'intérieur les choses? On les subit forcément. Le rapport de force, il est complètement inversé. Et il y a, en prison, on va se le dire, les cours de promenade sont des zones de non-droit. On n'y rentre pas comme ça dans une cour de promenade. Parce que c'est compliqué. Pourquoi? Et on est susceptible d'avoir des gens... Parce que c'est la bagarre. C'est intéressant. Voilà. C'est des zones de non-droit, on n'a pas la main dessus. Et quand on y rentre, il faut faire attention de ne pas se faire agresser, parce que le collègue peut être en otage, il peut être agressé. Donc quand on y va, on attend d'avoir des moyens pour rentrer dedans, parce que c'est des zones de non-droit. Ouais. Et dès qu'on laisse des zones de non-droit, les trafics se développent, et le caïda prend la place de tout ça. Et on perd la main. On a André de Nîmes. Bonsoir André, qui veut réagir au 0826 300 300. Vous êtes aussi surveillant pénitentiaire, a priori? Oui, je suis surveillant pénitentiaire. J'ai travaillé dans un établissement. Maintenant, je suis aux escortes judiciaires. Donc, la prison, je l'ai vue, je la connais, et je connais maintenant l'extérieur avec les escortes judiciaires. Et moi, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on nous redonne le pouvoir. Nous donne le pouvoir de faire ce qu'il y a à faire, et il n'y aura plus rien en prison. Ça sera nickel. Mais c'est ça qui nous manque. On a les mains liées. On peut rien faire. Il n'y aurait plus rien qui rentrerait en prison si on nous donne le droit de le faire. Mais voilà. Et les RPE. C'est quoi les RPE? C'est les règles pénitentiaires européennes. D'accord. Il y a des, en fait, c'est comme, il y a des, c'est comme comment vous dire, les RPE, c'est un logo qu'on met par fierté. Enfin, les directeurs, ils sont contents. On a les quartiers arrivants RPE. C'est une norme. Voilà, c'est comme une norme. Donc, ils sont contents. Ils ont leur prime quand ils ont le logo RPE.
Et voilà, donc tout va bien. On n'est pas dans le réel. Moi, c'est ça, j'ai une question très importante pour vous qui escortez et pour les autres, d'ailleurs, les deux autres professionnels. Quand on sait maintenant qui était Mohamed Amra, moi, j'ai la seule question que je me pose en écoutant les journaux ce matin, c'est comment on n'a pas pris plus de soins lors de son transfert. C'est quand même, ça paraît complètement délirant. Parce qu'on se rend compte que c'est un type hyper dangereux. André et Emmanuel Chambaud. Non. Mais combien de fois ça m'est arrivé d'emmener des gars qui avaient un escorte 2 dans la voiture, et puis le détenu il me dit mais vous êtes que 3 surveillants. Mais c'est pas 3 qui faut de surveillants pour moi. Et en fait, arrivé au tribunal, les juges ils nous disent mais vous êtes que 3 surveillants. Ah bah non. J'appelle l'Arpège. L'Arpège c'est ce qui centralise toutes les escortes. Et oui, effectivement, c'est un gros profil. Et on vous envoie les hérisses pour le retour. Mais là, on l'a fait à 3. Enfin, il y a combien de fois ça m'est arrivé ça. Je vous le raconte pas, et aux collègues aussi. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages, beaucoup de témoignages incroyables. C'est vrai que franchement ça fait peur, et surtout on vibre avec vous parce que c'est compliqué quand même. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud, secrétaire général de l'UFAP UNSAS Justice, syndicat de gardiens de prison. Il faudrait qu'on fasse une émission un peu plus longue sur les gardiens de prison parce que il y a tellement de choses à dire. Bruno, vous restez avec nous, on va vous garder pour jouer au qui c'est qui l'a dit. Parce que si on sait que vous n'êtes pas corrompu, mais ici ils le sont. Je vous le dis tout de suite, ils le sont. Oh là là, oui, j'ai été victime d'une tentative de corruption par une des vraies voix tout à l'heure. Pas moi. Emmanuel Chambaud, merci beaucoup. André, merci beaucoup de Nîmes. On vous embrasse, et puis dans un instant le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite.